RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55 sur RMC et RMC Découverte. Anthony Morel, quelques idées pour s'évader numériquement, j'entends. Pendant ce nouveau week-end confiné, vous avez testé pour nous un escape game virtuel. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un grand fan d'escape game. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. Je pense que tout le monde commence à connaître le principe. Donc, ce sont ces jeux où on est enfermé dans une salle avec des amis et on a 1 heure pour en sortir le plus vite possible en résolvant tout un tas d'énigmes. Bon, en ce moment, évidemment, tout est fermé. C'est impossible de faire des escape games. Mais il y a une solution. Ce sont les escape games virtuel. J'en ai testé une qui s'appelle The Box. Ça se passe du côté de Metz. Et donc, le principe est le même. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes avec des amis. Vous avez 1 heure à résoudre. Il faut sortir d'une salle. Mais évidemment, ça se passe en vidéoconférence sur un ordinateur. C'est-à-dire que vous avez rendez-vous, alors peut-être à 18h, à 20h. Vous vous retrouvez en visio avec vos amis, chacun chez soi. Et vous vous retrouvez avec un maître du jeu qui, lui, est dans une bijouterie, une fausse bijouterie, parce que le scénario, c'est qu'il faut faire le casse d'une bijouterie, il faut aller récupérer le plus gros diamant du monde, et vous allez vivre l'aventure par les yeux du maître de jeu. Il va s'approcher d'une porte. Ah, mais il y a un code, alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le code? Comment est-ce qu'on fait? On va retrouver des énigmes qui vont arriver sur l'écran de notre ordinateur, on va guider le maître de jeu, et donc il y a une interaction qui se joue comme ça. Alors c'est un petit peu moins immersif, évidemment, qu'un vrai escape game, où il faut fouiller un peu partout, etc. Mais c'est très bien orchestré, c'est très fluide, ça fonctionne vraiment bien, et c'est une super bonne idée pour le week-end, pour passer une soirée entre amis. Et c'est aussi une manière pour les petits commerces de rester en vie malgré le confinement. Bah oui, parce que ce sont des petits commerces. Alors évidemment, on en parle moins que les librairies, il y a moins d'escape games, mais enfin il y a plusieurs centaines de salles en France, et il faut bien qu'ils continuent à vivre d'une manière ou d'une autre. Et donc il y en a plein qui commencent à se lancer sur ce créneau des escapes virtuels. J'en ai testé une autre basée du côté de La Rochelle qui s'appelle Hunting Town. C'est un jeu de piste virtuel dans la ville de La Rochelle. Donc même chose, vous êtes avec des amis en visio, et sur votre ordinateur, ça passe par Google Street View. Vous allez avoir tout un tas d'énigmes. Il faut trouver le nom d'une rue, une inscription sur un mur, et de fil en aiguille, vous allez aller trouver un trésor enfoui sous la ville de La Rochelle. Donc là encore, bonne idée de soirée à passer entre amis. Ça coûte moins cher qu'un escape classique, c'est 9 € à peu près par personne, et franchement ça fonctionne très bien. Et ça permet quand même de vivre une aventure. Vous avez un autre conseil aussi pour ce week-end, Anthony, c'est de se mettre ou de se remettre aux échecs. Ouais, exactement. Alors je vous ai parlé des consoles dernière génération cette semaine, la PS5, la Xbox. Le jeu sur lequel je passe le plus de temps en ce moment et de loin, c'est les échecs en ligne. Voilà. Et je suis pas le seul. Il y a un énorme retour en force du jeu d'échecs, explosion des ventes d'échiquiers dans les boutiques spécialisées et sur Internet, et explosion des inscriptions sur les sites, sur les plateformes de jeux comme chess.com ou Lichess. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, le confinement, globalement, ça a bien profité aux jeux de société d'une manière générale. Ensuite, il y a une série sur Netflix qui a un carton incroyable en ce moment, qui s'appelle Le Jeu de la Dame, qui raconte l'ascension d'une joueuse d'échecs dans les années 60, et ça a donné à plein de gens l'envie de s'y mettre. Et puis il y a aussi le fait que les échecs, on s'est rendu compte à quel point c'est un jeu fun. Il y a plein de youtubeurs spécialisés dans les échecs, il y a des joueurs qui diffusent leurs parties sur Internet, sur Twitch, qui les commentent. On voyait à l'instant, là, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, un jeune homme qui s'appelle Blitzstream, qui est extraordinaire. Il commente ses parties d'échecs comme un match de foot, et ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et on va envoyer Jeannot essayer. Ah, mais vraiment, c'est comme voilà, ça, quoi, si tu veux. Ça te donne vraiment envie de t'y mettre, et c'est extraordinaire. Le jeu d'échecs. Voilà. Très bon week-end du coup, avec toutes les nouvelles que vous a trouvées Anthony Morel.